Et si la réunification du Cameroun n'avait jamais été totalement équilibrée? Bienvenue dans Racine camerounaise, où nous remettons en lumière les histoires cachées, effacées, mais essentielles de notre mémoire collective. Dans la première partie, on a vu comment en 1961, le Cameroun se dirige vers la réunification. Mais aujourd'hui, on va aller plus loin. Comment cette union s'est réellement construite et pourquoi elle continue de faire débat. Car à Fumban, les délégations ne partent pas d'une page blanche. Et surtout, le véritable enjeu dépasse la simple réunification. Il s'agit de définir une chose essentielle, comment faire vivre ensemble deux entités qui n'ont ni le même passé, ni les mêmes institutions, ni les mêmes attentes politiques. Le vrai débat est là. Fédéralisme réel ou fédéralisme contrôlé. Et c'est là que commence la controverse. Parce qu'avant Fumban, il y a une étape souvent oubliée, la conférence de Bamenda. C'est là que les leaders du Southern Cameroun se réunissent. Ils ne viennent pas sans idée, ils arrivent avec une position claire. Plus d'autonomie, des garanties institutionnelles, un fédéralisme qui protège leur identité, autrement dit, s'unir sans disparaître. Mais à Fumban, les choses sont différentes. Le camp francophone arrive avec une proposition déjà bien avancée. Pour certains, c'est une base, pour d'autres, c'est déjà une orientation. À partir de là, le débat change. Ce n'est plus seulement une question de texte, c'est une question de pouvoir. Qui décide? Qui fixe les règles? Qui porte réellement la voix de la réunification? Les représentants du Southern Cameroun veulent éviter une chose simple, l'absorption politique. Ils veulent préserver leur système de common law, leur administration, leur modèle éducatif et surtout un espace politique autonome. Mais très vite, les tensions apparaissent, les délégués anglophones demandent plus de temps, proposent des amendements. En face, le camp francophone autour d'Amadou Ahidjo défend une autre vision, un État fort, une unité nationale, éviter la fragmentation. Les discussions durent plusieurs jours, un compromis est trouvé. Le 1er octobre 1961, naît la République fédérale du Cameroun. Sur le papier, l'équilibre existe. Ahidjo président, Foncha vice-président, deux entités fédérées, mais une question reste, un accord institutionnel suffit-il à créer une union durable? Avec le recul, les critiques apparaissent. Pour certains, Fumban est une réussite. Pour d'autres, c'est une négociation orientée, un rapport de force inégal, un déséquilibre dès le départ. Et c'est là que tout bascule. Parce que ce moment va laisser des traces. Frustration, attentes non tenues, identité fragilisée. Et pour une partie des historiens, le problème anglophone ne commence pas après, il prend racine ici. Alors, Fumban, union historique ou blessure politique durable, une chose est sûre, l'histoire ne s'arrête pas en 1961. Elle continue de vivre dans les débats d'aujourd'hui. Si cette plongée dans Fumban vous a marqué, abonnez-vous, partagez cette vidéo et faites vivre Racine camerounaise. Et vous, pensez-vous que Fumban a uni le Cameroun ou posé les bases d'un déséquilibre? Dites-le moi en commentaire.